Salam alaikum les amis. Bonjour ou là, ok, bonsoir. En tous les cas, c'est la troisième partie de notre travail concernant la typologie d'habitat dans le cadre dans le projet ZIP, les zones importantes pour les plantes. Bon, on a vu la fois passée la méthode pour faire la carte d'occupation du sol. Pour l'information concernant les amis qui ont fait des commentaires pour avoir le logiciel GeoClassify, c'est pas le moment en tous les cas pour avoir ce logiciel, mais c'est la même méthode où pour vous dire que on peut faire tout ce qui est classification et tout ça avec des autres logiciels comme QuantiumGIS, comme ArcGIS, comme UNVI, selon la disponibilité de logiciels, dans tous les cas, chez les sigistes, si on peut dire, c'est chez les gens qui font du SIG. Et ben voilà, ça c'est la carte, si on peut dire, de la typologie d'habitat qu'on a fait la fois passée. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Maintenant, on va travailler sur les ZIP proprement dites, c'est-à-dire concernant les données qu'on doit collecter avant de commencer notre travail des ZIP. Euh, Alors, la première couche qu'on va la télécharger, et c'est une couche primordiale et essentielle concernant les couches raster utilisées pour faire la carte, notre projet ZIP, c'est le modèle numérique du terrain. Voilà, je vais essayer de vous montrer comment télécharger le modèle numérique du terrain c'est-à-dire avec les moyens simples. On peut utiliser par exemple Earth Explorer. Voilà, c'est le même logiciel utilisé pour le téléchargement des images satellitaires, Landsat, Sentinel, tout ce qu'on veut bien sûr, hein. Voilà, notre zone d'étude, elle est ici. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner directement 4 points pour les limites de la zone. Voilà, par exemple, comme ça. Par exemple, comme ça. Alors, comme ça. Sachant qu'on peut utiliser d'autres méthodes, c'est-à-dire ça c'est avec des points, on peut utiliser une surface chez File ou carrément KML. C'est le même fichier KML utilisé ici par exemple pour délimiter la zone sur Google Earth. Voilà, ça c'est la zone. On va directement, bien sûr, c'est dataset. Et ben voilà les différentes capteurs ou les différentes couches disponibles dans l'archive. On va utiliser Digital Elevation. Voilà. Aster Global GDM. On coche. C'est un message obligatoire. Et on va cliquer sur Résultat. Hmm, très bien, très bien. Alors, ici, on a deux dalles. C'est-à-dire pour couvrir toute la zone. On va voir, est-ce que ça touche? Est-ce que c'est loin par rapport à la zone d'étude? Sinon, on est obligé de faire du mosaïquage. Et c'est l'occasion pour vous montrer comment le faire. Alors, oui, oui. On va télécharger bien sûr les deux couches parce que c'est obligatoire. On clique ici, là où il y a le, ce genre de disque, Download Option. Voilà, on clique ici, Download, standard en tous les cas. Voilà, si on clique Download, on va la télécharger la couche. Voilà, directement. Agréer, oui, j'accepte les termes de. Voilà, ça c'est concernant la première couche. Retourne en Earth Explorer. Très bien. Et maintenant, la deuxième couche, c'est automatique son message parce que j'ai déjà agréé
Juste une information pour utiliser ce logiciel, ce site plutôt, pardon. Il faut faire une inscription. Voilà, madame, mon nom, tifianiwahid@hotmail.fr. Il faut inscrire et après on peut utiliser directement le nom d'utilisateur et le nom d'utilisateur, pardon, et le mot de passe. Voilà les deux couches, très bien, très bien, c'est bien. Alors maintenant, on va passer à, on va utiliser ArcGIS. Oui, on va voir comment faire le mosaïquage ou comment coller les deux dalles ensemble. Alors, hop là, directement, on va ajouter les deux couches. Après décompression, bien sûr. Oh là là, là là, là là, là là là. On va les décompresser, bien sûr, dans un répertoire, parce que c'est un fichier minéral. On va le décompresser. Et maintenant, on va les ajouter, les deux couches raster, voir la première et la deuxième. Pour le 06, voilà, DEM pointif. Ah, on utilise DEM pointif. C'est pas numérique ou num pointif, c'est DEM pointif. Ça, c'est la première. Il nous reste un petit morceau par ici. Aussi, ici, on va ajouter le 07. Voilà. Mhm. On va les mettre ici. Non, les limites. On va les mettre en premier. Voilà. Voilà les limites de la deuxième couche par rapport à la deuxième. La première couche par rapport à la deuxième. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher ici, dans notre bloc de données. Moi, j'en ai déjà. Attends, je vais vous montrer comment. On va utiliser directement ici recherche parce que je ne sais pas où se trouve l'outil directement sur le toolbox. On va utiliser mosaïquage, mosaïque ou mosaïquage. L'outil, il est quelque part par ici. Mosaïquage, gestion de données, voilà. C'est mosaïque, entre parenthèses, gestion de données. On va ajouter les deux TIF. Raster cible, on va utiliser un des deux. On va le ramener par ici, bien sûr. C'est la même chose, 7 ou 6. Las opération des mosaïques. Las des valeurs de la cellule en sortie, zone des zones supervisées sur le cible issu de la première jeu de données. Oui, c'est-à-dire s'il y a une superposition entre les deux rasters, le calculateur il va utiliser les valeurs de la première couche. C'est tout à fait normal, on va utiliser les valeurs de la première couche ou la deuxième couche, l'essentiel, un de ces valeurs. C'est pas la somme ou le minimum ou le maximum. Oui, on laisse tout ça par défaut, parce que c'est par défaut, ignorer les valeurs en arrière-plan. Valeur non data. La tolérance, j'utilise moi souvent 0,5, parce que les valeurs c'est de 0 à 0,5, j'utilise le maximum. Méthode de superposition. Cette option n'utilisera pas l'opération de correspondance des couleurs. Ah, ok. On laisse noun et l'état de sortie ignoré, raster cible, opération, ignorer, tolérance. Et on clique OK. Voilà, on va avoir une couche mosaïquée ici, très bien. C'est ça les valeurs. 1 et 2. Ça donne quoi ici? On refait l'opération de raster GD. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé tout et j'ai réutilisé l'image de référence pour le mosaïquage. Ça dans ça. Très bien. Ça, c'est la couche GDM raster.
Très bien. On va faire une chose maintenant. Ça c'est les limites tampons. Limite Chilia avec buffer, oui. On va faire le découpage selon les limites, hein. Découpe, découper. L'utiliser, découper, analysiste. Je pense, non, c'est pas, pardon, c'est pas analyse. Gestion de données, bien sûr. Découper, gestion de données. Raster en entrée, bien sûr. Le raster mosaïqué, l'étendue c'est par rapport à limite Chilia buffer. Utiliser les entités en entrée pour voilà, on va utiliser les limites exactes de notre zone d'étude, c'est pas le carré. Voilà, je vais donner raster en sortie. On utilise toujours les mêmes répertoires. GDM, Shelia, C, G, GDEM, Shelia, tiré de 8, clip, clipper, clip. Très bien. Pointif. Il faut pas oublier. Voilà, il faut toujours ajouter l'extension, hein. Surtout dans le travail de raster. Dans le vecteur, il ajoute automatiquement SHP. Mais pour le raster, souvent, il faut ajouter pointif. Alors, et on lance l'opération. Qu'est-ce qu'on a ici? Très bien. On a notre raster concernant la zone, bon, c'est-à-dire uniquement pour la zone d'étude. Tout ça, c'est pour minimiser les calculs, hein. C'est-à-dire on utilise ce qu'on a besoin seulement. Voilà. Ça, c'est concernant la couche, pardon, concernant le raster d'élévation de terrain. Bonsoir les amis, toujours avec vous, c'est Tefiani Wahid. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la troisième partie concernant le travail pour les ondes importantes pour les plantes. Alors on va commencer maintenant. Non, 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 non. Voilà. Maintenant c'est la deuxième partie, c'est le travail sur les zip proprement dit. C'est-à-dire on va télécharger des données concernant... Il y a des couches à télécharger pour faire ce travail. Premièrement, on a une couche concernant le GDM, GDEM raster, c'est-à-dire le MNT, modèle numérique du terrain, si on peut dire. Aussi une couche concernant la précipitation et la température. Sachant que la première couche, celle-là, concernant le MNT, on va extraire aussi une autre couche raster ou vecteur. À la fin, c'est vecteur, bien sûr. C'est pour l'exposition, ça concerne l'exposition, la carte des expositions. Et pour cela, pour télécharger le MNT, on peut utiliser plusieurs sources de données, mais moi souvent j'utilise Earth Explorer. Earth Explorer, on l'utilise aussi souvent pour le téléchargement pardon, des images satellitaires, Landsat, Sentinel et tout ça. On va voir comment que ça se passe. Alors voilà l'interface de Earth Explorer. On a ici une vue satellitaire et on a quelques paramètres à personnaliser ici. On va voir comment. Premièrement, on doit choisir notre zone d'intérêt, bien sûr. Moi, souvent, je fais la comparaison avec Google Earth où se trouve l'endroit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé bon, j'ai ajouté les limites de notre zone
qui est la zone de Shelia. Elle est entre deux wilayas, c'est la wilaya de Khanchla et la wilaya de Bekna, bien sûr. Bon, moi j'ai double écran. Je glisse Google Earth dans le deuxième écran pour faire la comparaison. Voilà, notre zone d'intérêt, elle est ici. Alors, quelles sont les limites? Je vais prendre comme ça pour être sûr que je suis dans la zone. Voilà. Ça, c'est si on veut choisir 4 points ou 6 points ou 7 points de comparaison. Voilà, je peux ajouter, je peux supprimer aussi, mais aussi on peut ajouter avec fichier SHP, ça des chefs file ou KMZ. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Voilà, 1, 2, pardon, coordonnées. 1, je peux glisser, 2, 3 et 4. À peu près, c'est ça notre zone. Alors, on passe à la deuxième étape. On clique sur Z-Asset. On va choisir un de ces capteurs ou sources de données. Digital Elevation, voilà. On choisit Aster Global DEM. Et directement après, résultat. On va voir qu'est-ce qu'elle va donner comme des résultats. Voilà, ici on a 3 dalles ou 3 scènes pour couvrir toute la zone. On va voir où se trouve exactement. Ok. Ben voilà, la première, la deuxième et la troisième. Voilà, d'après Google Earth, on peut éliminer la 1-2. 1-2, oui. C'est-à-dire, on peut éliminer celle-là. Voilà. La troisième scène, on est très loin. C'est-à-dire, j'en suis sûr et certain que notre zone d'intérêt, c'est entre ces deux couches ou ces deux scènes. Alors, on commence le téléchargement. On clique directement ici sur sous forme de disque dur, download. Voilà. Cette scène, elle fait 15 mégas, 15 mégas,2. On clique download. Oui, il faut agréer. Voilà, ça c'est la première. Retour à Internet Explorer. Et on fait la même chose avec la deuxième pour la télécharger aussi. J'ai peut-être une mauvaise connexion aujourd'hui. Hein. Et voilà. Et la même chose pour la deuxième. Download. Et on commence le téléchargement. Voilà, après le téléchargement, bien sûr, voilà notre couche, la première et deuxième, notre fichier raster. On va les décompresser, bien sûr, ici, extraire fil, voilà. Ça, c'est le premier, et ça, c'est le deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va y aller directement vers QuantumGIS. Juste une information, on va faire tout ce travail avec QuantumGIS parce que franchement il est très performant pour faire ce travail et bon ça c'est premièrement, secondant parce que c'est un logiciel free open source. On n'a pas besoin d'une licence. Voilà, on va ajouter, on va y aller de notre répertoire, tuto, GDM Shelia. On va prendre la première scène. On va utiliser ce fichier-là. Il ne faut pas utiliser numérique, c'est-à-dire GDM. Pourquoi il a ajouté ces... Bon, alors, on va recommencer à zéro. Supprimer, voilà. Parce qu'au début, on trouve uniquement ces trois fichiers. Mais si tu vas l'utiliser, si on va l'utiliser pour la première fois, il va ajouter des fichiers
spécialement pour logiciel utilisé, c'est-à-dire ça concerne le logiciel QuantumJS ou ArcGIS, c'est la même chose. On fait ouvrir. Voilà la première scène. La deuxième scène. Retour, 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 là. Comme ça. Tuto, JDM et numéro 7. C'est la même chose. Je vais supprimer ça. JDM. Voilà. Voilà la première. Et pardon. Voilà. Et voilà. Alors, je vais copier les deux fichiers raster ici, dans le répertoire. Je vais les décompresser, bien sûr. Hein, décompresser ici. La même chose pour la deuxième scène. Voilà. Maintenant, je vais les utiliser dans le QuantumJS. Ajouter raster. Shelia. Tout normalement c'est ici. Voilà la première. Et aussi la deuxième. Voilà les deux scènes. Entre 673 à 1400, 776 à 1800. Très bien. Voilà les deux scènes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, il faut faire mosaïquage, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire il faut avoir une seule scène. C'est-à-dire au lieu de deux séparément, il faut avoir une seule scène raster. Ici dans le QuantumJS, il y a un outil merge ou merge fusion. Voilà, fusionner. Dans divers, on trouve ici l'outil fusionner. Voilà, sélectionner un répertoire. Non, c'est pas un répertoire. Fichier de sortie. Fichier de. Oui, fichier source. Notre répertoire ou notre dossier de projet d'exercice, il est là. Voilà, ça c'est la première. Et on sélectionne aussi la deuxième. C'est ici. Comme on peut sélectionner 2, 3, si ils sont dans le même dossier. Voilà. Ici, c'est le fichier de sortie, DEM Shelia. J'ai DEM-8 Shelia-8 merge. Faut pas agrandir le nom du fichier. Voilà, les valeurs nulles, on va mettre 0. Et après, on coche sur OK, afficher, OK. Il n'y a pas de souci. Et on va ajouter le deuxième raster, c'est le 0,7. Normalement, c'est comme ça. Voilà, on a les deux couches. La première scène et la deuxième scène. Maintenant, on va faire la fusion ou mosaïquage. Ici, dans l'outil raster, la boîte raster, je crois dans divers. Voilà, fusionner, merge ou fusionner. Sélectionner le répertoire. Non, on va sélectionner ici par fichier. Toujours, c'est zip-tuto. Alors, même chez Léa, voilà, les deux fichiers. Bon, je l'ai extracté les deux fichiers ici pour éviter d'entrer et sortir une deuxième fois. J'ai sélectionné les deux fichiers, ajouter. On laisse ça comme ça. Tout ce qui est là, c'est par défaut. Hop, fichier en sortie, bien sûr. J'ai DEM. GDEM
raster, Chilia. Chilia. GDEM Chilia directement. GDEM Chilia merge. Voilà. Merge. Merge. On ajoute le G seulement. Et on clique OK. Voilà. Et voilà. Processus terminé. OK. Fermé. Et maintenant, on a une seule image. Voilà. Elle est là. Une seule scène. C'est un raster d'altitude. On va supprimer les deux. Maintenant, on va faire le découpage selon la zone d'étude. On va ajouter le vecteur de la limite de notre zone d'étude. Toujours c'est voilà, tuto, on a une vecteur, vecteur, voilà. Limite, il y a buffer, c'est-à-dire avec une zone tampon. J'ai utilisé une zone tampon de, je pense, de 500 mètres. Voilà, c'est un demi-kilomètre. Alors, on change un peu de symbologie pour qu'on puisse voir ce qu'il y a en bas. Remplissage transparent. Ici, je sais pas, je prends le comme ça, rouge. L'épaisseur, on ajoute un peu. Ok. Ah, voilà. Et maintenant, notre découpage. Toujours raster. Extraction. Découper. Voilà. Ici, chez les merge. Fichier en sortie. Toujours GDEM. Shelia. Clip. Clipper ou découper comme vous voulez. En prise couche masque. Voilà. C'est-à-dire, on va pas utiliser une emprise avec des coordonnées. On va utiliser carrément le fichier SHP. Sont sélectionnés parce que c'est un fichier SHP unique qui est dans la barre aléatoire. Conserver la résolution de raster en sortie, d'entrée, bien sûr. Et on clique OK directement. Hop, non, non, non. Oui, on refait l'opération parce que j'ai oublié de cocher une icône. Alors, pour ne pas multiplier les opérations, on va supprimer les anciens fichiers clip. Merge non, clip. Supprimer. On revient à notre compte GIS. Extraction. Découper l'image. Un fichier en sortie. Je dis un Shelia. Clip. On clique OK. Voilà. Valeur nulle, c'est on va utiliser des valeurs 0 pour les valeurs nulles. Bien sûr, couche de masque, c'est notre limite de la zone. Et on clique OK. Et voilà. Et les deux, tac, 696, 1730. Oui, ça peut être le maximum et le minimum. Voilà notre couche de modèle numérique de terrain. Alors, la deuxième étape, c'est la carte d'exposition. Alors, la carte d'exposition, on a ici l'outil exposition. Je donne exposition, c'est le même outil. Très bien. On clique ici. L'image, elle est déjà présélectionnée. Nombre de bandes, bien sûr, une seule. Fichier temporaire, enregistrer le fichier. C'est zip tuto.
Expo, on ajoute un dossier, exposition, Shelia, Shelia, alors, exposition, tiré du 8, Shelia, on enregistre pointif et round. Très bien. Les valeurs, c'est de 4 degrés à 353, très bien. Il y a toutes les valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va préparer aussi? La carte d'exposition, c'est bon. Voilà. Alors, ah, ok. Il y a une autre. Alors, maintenant, on va faire la conversion de ce raster en polygone, les deux rasters bien sûr, hein. C'est pour l'altitude, aussi pour l'exposition. Raster, conversion et polygoniser. Très bien. On va prendre premièrement la couche d'altitude. Fichier de polygone en sortie en SHP. On va y aller vers vecteur. Le dossier vecteur. Limite il y a. Alors, on peut le mettre directement ici sans créer un dossier. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Alt Shelia, c'est altitude Shelia. Enregistré. Alt Shelia. .shp. Hein. On ajoute quoi? Alt Shelia.shp. Tic tac, ça c'est quoi? Enregistré. Nom du champ, c'est champ par défaut, bien sûr. Utiliser le masque, c'est bon. Et on clique OK.